Les 10 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et les représentants des forces vives ont échangé avec le président Joseph Kabila ce mercredi 10 juin 2015 sur la 7e journée de consultation nationale. Sur 82 Congolais désignés au niveau pour accomplir une tâche difficile aux côtés des amis touchés par le virus Ebola, 65 Congolais sont de retour depuis ce mercredi 10 juin 2015. En sport, c'est ce jeudi 11 juin 2015 qu'a débuté la 44e édition de la Coupe Amérique en Chili. 12 nations sont qualifiées à cette nouvelle édition 2015. Très heureuse de vous savoir nombreux en train de suivre ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de V7 Actu. Comme annoncé au sommaire, les 10 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et le représentant de Forces Vives ont échangé avec le président de la République, Joseph Kabila, le mercredi 10 juin 2015 sur la 7e journée de consultation nationale. Regardez. Les choses se clarifient de plus en plus aux consultations sollicitées par certains acteurs politiques de l'opposition, initiées et mises en musique par la volonté du président de la République, chef de l'État. À en croire l'évolution positive des entretiens, le représentant des forces vives voit se profiler à l'horizon l'organisation prochaine d'un dialogue typiquement congolais et entièrement inclusif. Sous la conduite du secrétaire exécutif de la majorité présidentielle, 10 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ont échangé avec le président Joseph Kabila. Pour Robert Minakou, la MP prendra une part active au dialogue politique tout en soutenant le calendrier électoral global. C'est à la suite d'une demande pressante et insistante de l'opposition congolaise et de la société civile que la CENI a eu à mettre en place, à adopter un calendrier électoral. Nous soutenons ce calendrier électoral tout en restant raisonnable, tout en contribuant afin que, effectivement, ce calendrier électoral soit respecté par tous. Certains acteurs de l'opposition sont hésitants par rapport au dialogue. C'est une question qui peut paraître philosophique quelque part, parce que je ne vois pas comment on peut solliciter un dialogue et devenir hésitant après. Si tel est le cas, on est dans un pays, dans un état de droit, c'est la démocratie. L'essentiel, c'est de savoir que le président de la République, qui est le garant de l'unité, le garant du bon fonctionnement des institutions, qui est l'initiateur de ces concertations, a toujours été ouvert au dialogue. Le premier point à retenir et à divulguer, c'est qu'il y a une volonté politique certaine pour organiser les élections. En 2006, ça a été le cas avec les moyens de la communauté internationale. En 2011, ça a été le cas sans moyens de la communauté internationale. Et cette fois-ci, l'engagement politique est là. Le reste, c'est le travail des institutions, notamment du gouvernement. Avec les membres du mouvement de libération du Congo libéral, dirigé par Thomas Loaka, le parti politique a affiché son adhésion à la tenue du dialogue. Le président du MLC libéral a déclaré que le dialogue est le meilleur lubrifiant politique pour régler les problèmes de la société. Nous soutenons le dialogue parce que nous sommes un mouvement politique, un parti politique qui croit que le dialogue est le meilleur lubrifiant politique pour pouvoir régler les problèmes de la société. Le calendrier électoral, nous l'avons demandé à l'époque. Vous savez, lorsque la CENI avait publié son premier calendrier, nous étions parmi les formations politiques qui avaient exigé un calendrier global, électoral global, et la CENI a publié. Mais aujourd'hui, il est vrai que lorsqu'on considère les défis que nous avons devant nous, il est important qu'on puisse se mettre autour d'une table pour parler justement de ce calendrier global. En tout cas, pour nous, il n'y a pas de préalable parce que, comme vous le savez, notre devise, partout où on parlera du Congo, nous répondrons au président. À son tour, Justin Bitakwira, qui a conduit la délégation de l'opposition citoyenne, a dit n'avoir pas été délégué au nom de qui que ce soit. Proverbial comme à l'accoutumée, Bitakwira a parlé des aiguilles et a justifié sa participation au dialogue. La RDC aujourd'hui représente 2 visages. Le premier visage, c'est le visage où on rit, on sourit, on danse, mais il y a un autre visage auquel moi j'appartiens. C'est les gens qui grincent les dents chaque jour, qui ne sont pas sûrs de dormir et de se réveiller vivant le matin. Alors moi, comme acteur politique et comme personnalité politique, je ne peux pas ne pas venir dire au chef de l'État
Je ne vais pas le dire à un chef de parti, certainement, parce qu'il n'a pas la solution. Dire au chef de l'État que nous avons besoin de secours pour qu'une partie de la République partage la sécurité avec le reste du pays. Il ne faut pas que dans ce pays, beaucoup de gens se plaisent à croire que ce qui est arrivé au Burkina Faso, ce qui est arrivé au Burundi, c'est positif pour notre pays. Non, c'est négatif. Et c'est pourquoi, en terminant, je vais vous dire qu'en Afrique, on dit, là où il y a crise, là où il y a conflit, évitez d'apporter les machettes et les couteaux sur la table, amenez les aiguilles. Parce que l'aiguille, c'est le symbole de coudre, de raccommoder et de mettre ensemble. Nous nous sommes engagés de rester aux côtés de la République. Le ministre d'État, ministre de Budget, Michel Bongongo, s'est présenté le mercredi 10 juin 2015 devant les honorables députés suite à la question orale avec débat sur l'état d'avancement de la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État en fin décembre 2014. Suivez ce reportage de Enoch Mbaya et Trésor Toto. C'est hier dans les après-midi que le ministre d'État, ministre de Budget, Michel Bongongo s'était présenté devant les élus du peuple. Suite à une question orale avec débat initié par le député Fabien Moutombe sur l'objet d'état d'avancement de la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État en fin décembre 2014. Ces derniers furent soutenus vivement par ses collègues politiciens députés pour sa question jugée très capitale. À peine nommé, il est accroché par le principe sacro-saint de la constructivité de la gestion de la République. Nous avons tout simplement voulu savoir comment est-ce que cette opération se passe. Puisque avant, on nous disait très bien que les paiements directs, il y avait beaucoup de manquants. Alors nous avons cru qu'avec la bancarisation, la situation s'est améliorée. La situation ne s'est pas améliorée, elle est devenue même pire qu'avant. Le ministre du Budget, Michel Bongongo, a été félicité pour les révélations données sur le trouble mafieux dont son ministère est victime ces derniers temps. Il revient à souligner également que certains députés rencontrés sur place n'ont pas gardé leur langue, à l'occurrence l'honorable José Makila qui s'est exprimé au micro de V7 Actu. On leur retire de l'argent sur leur compte. Ils ne bénéficient d'aucun avantage auprès des banques. Or, si vous avez un compte, vous avez le droit d'avoir des crédits auprès des banques. Donc c'est une vaste escroquerie, tout simplement, vis-à-vis des fonctionnaires. Et cela, nous ne sommes pas d'accord. Le ministre Bongongo est soumis de se présenter dans les jours qui viennent, soit dans 48 heures, pour répondre à toutes les préoccupations des élus du peuple. C'est à tour de rôle que les différentes forces vives se sont présentées au Palais de la Nation dans le cadre des consultations initiées par le président de la République, Joseph Kabila. À cet effet, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher à Étienne Tshisekedi, reste encore constante à ce sujet. Monsieur Augustin Kabouya, secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti, nous livre ses impressions par rapport à cette position. Suivez ce propos recueilli par Souya Kaouma et Trésor Toto. S'il y a dialogue aujourd'hui, c'est sous l'égide de la communauté internationale. La position de l'UDPS reste toujours la même, puisque nous voulons qu'il y ait la paix dans notre pays. Nous voulons une sortie heureuse de cette crise. Mais nous ne pouvons pas aller servir de béquilles, comme certaines personnes le pensent, à quelqu'un qui a entraîné notre pays dans cette situation que nous déplorons. Et toujours en rapport avec les consultations initiées par le président de la République, Joseph Kabila, le révérend Léopold Ouachera, secrétaire général du mouvement Lumumbiste progressiste, nous livre ses impressions. Sur ce propos recueilli par Fanny Walelou et Hugo Malil. L'État est en pleine consultation pour un dialogue. Ce qui est éclaboussant, c'est quand on revient encore à ce qui n'a plus de sens en ces temps. Lors de l'accord d'Addis Abeba, tout le monde était prêt pour le dialogue. On nous a détournés en concertation. Et aujourd'hui que le train des élections est en marche, on veut nous ramener encore au dialogue. Pour nous, le MLP, il est inopportun en ce moment de tenir le dialogue dans notre pays. Pour quelle finalité? Pour quel objectif? Pour quel agenda? Le dialogue n'est pas nécessaire. Écoutez, on a déjà traité les dossiers des candidatures à la députation provinciale. Actuellement, on débat sur la répartition des sièges des conseils communaux. Les listes même sont affichées dans des bureaux de traitement des candidatures. On ne trouve pas pourquoi on doit arrêter ce qui est déjà en marche pour revenir au dialogue.
Mais ce Kengo Adondo, il est à la tête d'une chambre du Parlement. Il est vraiment anormal qu'il vienne faire des déclarations en dehors de la chambre du Parlement où ils doivent tenir les débats. C'est déjà le commencement de l'échappatoire. Nous ne voulons pas justement aller au dialogue pour qu'on ne nous présente pas des alibis et dire voilà, le budget ne va pas permettre, comme ça prolongeons et obtenir un glissement que nous décrions depuis toujours. En rapport avec les dépôts de candidatures aux élections provinciales de 2015, l'honorable Dounia, secrétaire permanent du PPRD, a relevé les raisons fondamentales qui lui ont motivé à se présenter aux élections. Suivez ce propos recueilli par Fanny Walelou et Hugo Malil. Non, l'objectif principal de ma candidature, ce n'est que la poursuite de mes souhaits pour cette population de la commune de Lemba. Voir la commune de Lemba se développer par le biais de mes interventions. Voir la commune de Lemba redorer son image d'antan, celui de la commune des intellectuels. Voir la commune de Lemba se revêtir d'une robe de plein d'assainissement pour notre contrée. Mon souhait, c'est l'immortalisation de tous ceux qui ont fait quelque chose pour cette commune de Lemba. Ils sont tellement nombreux. Les experts du secteur environnemental ont réfléchi et fini par mettre en place le mercredi 10 juin 2015, dans la salle de conférence Arche de la clinique Galima, les différentes stratégies permettront de vulgariser les signes pour une bonne gestion de dangers liés aux produits chimiques. Regardez. Durant pratiquement 2 ans, 2 experts du secteur environnemental ont réfléchi et fini par mettre en place différentes stratégies permettant de vulgariser des signes pour une bonne gestion des dangers liés aux produits chimiques. C'est un document de base, comme je disais, une stratégie qui permettrait qu'une fois qu'elle est mise en œuvre, demain, surtout au niveau même du consommateur des produits chimiques, il aura un produit dont à travers son étiquetage, il aura le maximum d'informations possibles sur les dangers de ces produits-là. L'atelier ouvert ce jour ne visait que sa validation. Monsieur Jean Kayembe, consultant national du projet, explique le réel danger de ce produit chimique. Les produits chimiques font partie de notre vie de tous les jours. Que ce soit les produits que nous utilisons pour nettoyer nos maisons, que ce soit des produits que nous utilisons, des savons, des parfums, des laits de toilette. Dans les produits alimentaires, il y a des additifs. Bref, il n'y a pas un secteur de notre vie qui est épargné par les produits chimiques. Et ces produits chimiques revêtent toujours un caractère dangereux. Il est donc question de mettre au point un système de communication très simple et très facile à comprendre par tous les utilisateurs, même ceux qui ne savent pas lire. Ce travaux, qui bénéficie de l'appui de l'UNITAR, une branche des Nations Unies qui s'occupe des recherches et de la formation, sont organisés par le groupe d'études et d'impact environnemental. Et les inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, chefs de division, coordonnateurs des écoles ont réfléchi le mercredi 10 juin 2015 sur un modèle d'éducation pré-primaire accessible à tous. Suivez. Ce sont les inspecteurs, le chef de division, les coordonnateurs des écoles et les partenaires éducatifs qui ont la lourde tâche de réfléchir sur un modèle d'éducation pré-primaire accessible à tous. C'est ce qui justifie la tenue des travaux de la table ronde sur l'enseignement maternel en République démocratique du Congo. Selon l'inspecteur général de l'EPSP, Michel Diamba, il est établi que les premières années de naissance jusqu'à 6 ans sont déterminantes pour la formation d'un enfant. C'est donc une période jugée très sensible. Cette table ronde se veut une remise en question de la manière dont les établissements maternels ainsi que les centres de formation doivent dispenser en cette étape prématernelle. On doit comprendre que le développement de l'enfant est une construction sur plusieurs plans, physique, cognitif, social, le plan émotionnel, et que cette construction a lieu lors de la croissance la plus importante du cerveau. Les établissements privés ont pris d'assaut la formation de la classe 0, recrutant les candidats sans critères de référence, défi que veut relever le gouvernement de la République. Nous avons voulu comment l'État doit s'inscrire pour que d'ici là,
cet enseignement soit généralisé, afin qu'on commence à saisir déjà l'enfant dès le bas âge. Parce que dès qu'on le saisit à ce moment-là, on forme son caractère et petit à petit, il peut s'inscrire et sur le plan scolaire, mais aussi, même quand il aura fini sa formation, il aura certains réflexes qu'il avait accumulés quand il était encore jeune. Ces travaux rejoignent la détermination du président de la République, Joseph Kabila Kabange, celle de reconstruire la République démocratique du Congo. Sur 82 Congolais désignés au niveau pour accomplir une tâche difficile aux côtés des amis touchés par le virus Ebola, 65 sont de retour depuis le mercredi 10 juin 2015. Ils ont fait leur rapport de mission au ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi. Regardez. Ils étaient 82 Congolais, hommes et femmes, à être désignés au plus haut niveau pour accomplir une tâche difficile aux côtés des pays amis touchés il y a 6 mois par la maladie à virus Ebola. Des retours au pays, 65 d'entre eux, sous la conduite de leur président, Dr Jacques Mukange, ont fait leur rapport d'émission au ministre de la Santé publique, Dr Félix Kabange-Numbi Mukwampa. Bilan, difficultés et perspectives. L'autorité sanitaire a, au nom du gouvernement de la République, félicité ce contingent congolais pour avoir accompli avec brio leur mission au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, dans le traitement de la maladie à virus Ebola, l'enterrement sécurisé des morts et la coordination de la riposte. Ces pays, à l'arrivée de la mission RD congolaise, enregistraient plus ou moins 60 cas chaque semaine, réduit aujourd'hui à 2 cas à la veille du retour de ces vaillants experts congolais, dont 17 sont restés postés en Afrique de l'Ouest pour accompagner la phase des ratissages. Il était question que nous puissions les écouter. Parce qu'au départ, le président de la République avait demandé que nous puissions les former. Nous les avons formés. Je donne un exemple. La tenue de protection, c'est à peine 15 minutes qu'ils pouvaient tenir. Mais sur terrain, certains ont pu tenir plus de 3 heures, battant tous les records sur terrain. L'expertise congolaise donc reste mieux cotée parce que depuis la première épidémie en 1976 à Yamboukou dans la province de l'Équateur, la République démocratique du Congo a su contenir plus de 6 fois cette maladie et sans l'étendre sur les autres territoires des pays voisins. Les cancers est un fléau qui fait rage depuis un bon moment dans la ville-province de Kinshasa. Cette maladie, dont les femmes sont le principal cible, reste un danger permanent. Pourtant, il existe de moyens pour l'éviter. Suivez ce propos recueilli par Myriam Waligba et Igor Hunting. Le cancer du sein, c'est une maladie caractérisée par une multiplication de façon désordonnée des cellules qui constituent le sein. Les femmes qui n'ont pas allaité et les femmes qui n'ont jamais accouché, ce sont des femmes les plus exposées parce qu'ils ont un problème hormonal qui augmente leur risque. Pour celles qui ne sont pas encore atteintes ou celles qui sont intéressées, peut-être un membre de famille peut avoir un problème suspect. Nous disons ceci, le cancer du sein, c'est une maladie comme toute autre maladie. On peut éviter cette maladie comme on peut aussi soigner la maladie. Mais le cancer du sein peut être évité si on a l'information. Il faut que les gens cherchent l'information. Et ça peut être soigné si on détecte ça avant. Donc ça doit être un diagnostic précoce quand la maladie a commencé. Donc quand vous remarquez les signes là que nous avons cités, quand c'est encore au début, vite voir un médecin, le médecin peut aider. Et quand vous n'avez rien, nous parlons de l'autopalpation et du dépistage organisé ou dépistage individuel et volontaire. C'est-à-dire la personne se décide pour aller voir un médecin pour se faire dépister. Est-ce que j'ai un cancer ou je n'ai pas pendant que le sein est bon? C'est ça le moyen pour éviter le cancer du sein. Merci beaucoup. 3 enfants et une femme retrouvés morts, tel est le bilan d'un incendie survenu dans la matinée de ce jeudi 11 juin 2015 sur l'avenue Bosengue dans la commune de Ngiringiri. Suivez ce reportage de Souya Kaouma et Alpha Bianga.
Une femme et 3 enfants ont connu la mort dans la matinée de ce jeudi 11 juin suite à un incendie qui s'est produit vers 6 h heure locale sur l'avenue Bosengue, direction Elengesa dans la commune de Ngiringiri. Selon les habitants de ces quartiers, la source de cet incendie mystère reste ignorée. Ngana la muki à 25 h moto ezate na passé bilamba na pompi moto ezate sikoyo mwana na bango musala afunguli ndako abimina sani ya bilamba na katini asukula bilamba ngana leki sikoyo pana lingina bimana ngana kende njili mwana ngolera la muki akota kuna na ndako atala boye moto boy na bango abimi mwana pa muka abimaki ye boy yazongisi na ndako tozala kana kurate tolali la kakurara tozala kana kurate. Les habitants de cette avenue révèlent que c'est